Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices de Metz, amoureux du football, bienvenue à vous les amis, on se retrouve pour le débrief de la victoire de Metz, du Paris Saint-Germain, 1-0 au Parc. Ça vient de se terminer, débrief à chaud. Je me suis fait chier comme jamais. Bref. Mes 3 points de la rencontre. Le premier point de cette rencontre, c'est cette règle de la Ligue. Parce que j'arrive pas à comprendre en fait, et c'est pour vous montrer, dans la continuité de ce que je vous ai toujours dit, que la Ligue fait tout à l'envers, que c'est complètement incompréhensible les décisions de la Ligue. Pourquoi Rico et Florenzi n'ont pas pu jouer ce match? Parce c'était un match de la première journée, et qu'à ce moment-là, la première journée, ils n'étaient pas encore arrivés au club. Donc moi, je peux comprendre. Ils ne sont pas qualifiés, d'accord. Parce que c'est un match qui devait se jouer avant leur arrivée. Mais à ce compte-là, Neymar, Paredes, qui sont suspendus, ils devraient le jouer ce match aussi, puisque c'était un match qui devait se jouer avant leur suspension face à Marseille. Donc moi, je ne comprends pas en fait la cohérence là-dedans. Enfin bref, c'est pas grave. En parlant des sanctions, Neymar a pris 2 matchs. Paredes 2 matchs aussi, plus 1 avec sursis. Et Kurzawa 6 matchs. Il a pris 6 matchs. Voilà. Donc, on va pas se mentir, les amis, on s'en sort très bien. Mon deuxième point de cette rencontre, c'est vraiment, les gars, un Paris Saint-Germain dégueulasse. Un Paris Saint-Germain complètement cramoise. J'ai dormi tout le match, j'ai été écœuré, dégoûté. Un PSG qui, dès qu'on a le ballon, peu de mouvement, peu de solutions. Un PSG au petit trot, un PSG avec très peu d'envie. J'ai même l'impression, tu vois, ça commence un peu, on dirait que il y a quelque chose qui se casse. Et ce résultat, ce 1-0 à l'arrache, ça ne doit pas du tout fausser la vision de tout ce qui se passe en ce moment. Je le dis, je le répète, Tuchel doit vite prendre la porte. Il y a l'article qui est sorti tout à l'heure sur RMC, disant que les joueurs commençaient à se lasser de Tuchel, à ne pas comprendre sa tactique, à se plaindre du fait qu'il n'y a pas de tactique ni de jeu, que c'est juste donne la passe à Neymar et on se démerde. Que Marquinhos lui aussi commence à être gavé d'être utilisé au milieu, qu'ils reprochent aussi à Tuchel de ne pas avoir bien respecté Icardi quand il l'a mis sur le banc face à Dortmund, où il lui a même pas expliqué avant de l'évincer de l'équipe. Enfin, il y a plein de choses dans l'article d'RMC que les joueurs reprocheraient à Tuchel, et RMC, on connaît très bien, en général ils sont très très bien informés, avec des mecs qui sont proches des gens du club, comme Saver Defarge, comme Mohamed Bouafsi, comme Loïc Tanzi. Donc, si RMC le dit, mais ça, c'est des choses que je vous dis depuis longtemps, les gars. Et apparemment, comme je vous l'ai dit, si Tuchel y reste, c'est parce que 10 millions d'euros, ça coûterait son licenciement, et le PSG doit déjà dépenser pour son mercato et faire attention à ses dépenses avec le fair play financier, etc., etc. Donc là, on est en train de payer rappelez-vous, cette fameuse année, où on se fait sauter par Manchester, où je réclamais déjà sa tête, et où le club l'avait non seulement maintenu, mais prolongé d'une saison. Et cette saison de prolongation, c'est celle qu'on débute, là. C'est celle-ci. Normalement, Tuchel avait signé un contrat de 2 ans, il devait gicler au mois d'août, fin de contrat. Mais on l'avait non seulement maintenu après sa première saison cataclysmique, et en plus prolongé. Et rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo à l'époque où j'étais en colère après cette décision, non seulement de le maintenir, mais en plus, j'étais dans l'incompréhension la plus totale de le prolonger. Et bien, cette fameuse année de prolongation, à l'époque on me disait « Ouais, tu connais rien, patati, t'es trop dur, machin ». C'est cette saison-là de prolongation là qu'on paye. Et croyez-moi que si on garde Tuchel, on va droit au mur. Cette victoire à l'arraché, les amis, alors on peut quand même mettre en valeur le mental des joueurs qui ont quand même été chercher cette victoire. Donc, comment ils n'ont pas le choix s'ils veulent pas être largués dès le début du championnat, ils n'ont pas le choix. Mais je suis persuadé qu'il y a quelque chose de cassé. Les joueurs sont en train de lâcher le coach.
Ça se voit dans l'attitude, ça se voit dans tout. Je ne reconnais pas le Paris Saint-Germain. Et donc ça, c'est mon troisième point, c'est Tuchel. Hein, voilà, c'est... Ça ne doit pas, les amis, ça ne doit pas, ce résultat, fausser l'analyse. Hein. Tout le long du match, on est pitoyable. On a marqué... on a failli passer un quatrième match de suite sans marquer. Tu marques un but lors des 4 derniers matchs. Tu avais quand même une équipe qui était largement capable de rivaliser avec Metz. Et encore heureux que Metz est très, très, très faible. Si on joue ce soir comme on a joué là, face à une équipe de haut de tableau, une bonne équipe de Ligue 1, tu ne gagnes pas, voire tu perds. Heureusement que Metz, c'est, sans manquer de respect, du niveau maintien de Ligue 1. C'est vraiment du petit niveau. Mais franchement, les amis, moi je vous le dis, il faut vite agir. Il faut vite agir parce que là, on le voit, les gars, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Il y a Tuchel qui fait encore, tu dois marquer un but, Tuchel qui laisse encore Kalimundo sur le banc plutôt que d'essayer de l'associer à Icardi pour mettre un deuxième attaquant en plus. Non, il te fait rentrer un milieu de terrain, il te fait rentrer, bref, voilà. Et pour couronner le tout, Bernat, hein, Juanito Bernat qui se blesse. Alors je ne sais pas trop ce qu'il a. Je pense pas que ce soit les croisés parce qu'il aurait été directement mis sur le brancard. Peut-être une entorse au genou, mais pas. Je pense pas qu'il s'est pété les croisés. On verra bien ce qu'il a. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, comme je vous l'ai dit, je fais confiance à Leonardo. On jugera à la fin du mercato. On le laisse bosser, mais par contre, il commence à y avoir urgence. Il faut des recrues. Hein. Voilà, franchement les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On a vu le même match. Metz a presque eu un petit peu moins d'occasions que nous, mais si Metz repart du parc avec un partout, le match nul ou même marque avant nous, c'est pas immérité, parce qu'ils ont eu des occasions en première mi-temps et aussi en deuxième. Tout n'a pas été ce soir. Encore une fois, cette victoire, ce but ne doit pas fausser l'analyse. Défensivement, ça a été fébrile. Dans les mouvements, il n'y a rien eu. Dans le collectif, il n'y a rien eu. Les mecs, tu as l'impression qu'ils ont la balle, ils ne savent pas quoi en faire, il y a peu de mouvements, ça joue tout le temps en arrière. Franchement, c'est très, 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 très inquiétant pour la suite. Malheureusement, je suis content qu'on ait gagné. Mais cette victoire, eh ben, tu vois, Tuchel, il va être maintenu. Voilà. Donc, oui, j'assume. Au moins, on n'aurait pas gagné ce match. J'aurais pu te dire, c'est fini, Tuchel, il va vraiment gicler. Parce que là, les Qataris vont être obligés. Mais là, voilà. Et j'ai peur pour la suite avec lui, je vous le garantis. Moi, je suis l'émir ce soir. Il prend la porte. Parce que plus le temps passe, plus les matchs passent, plus c'est catastrophique. Et on voit que ce groupe, il y a quelque chose de cassé, que mentalement, ils n'y sont plus du tout. Il faut changer. C'est terminé. Tuchel, je vous l'ai dit, l'union sacrée, l'autogestion des joueurs au final 8 dans une compétition comme ça, sur des matchs secs, sur 2 semaines, ça passe. Mais sur le long terme, ça tient pas. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire, les amis. En tout cas, on prend quand même les 3 points. Prenez soin de vous et allez Paris.